Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale. Mon stage pratique de fin d'études, Master 2 en microbiologie et contrôle de qualité à Bebzouai. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer notre expérience dans le laboratoire de contrôle de qualité où j'ai fait mon stage pratique. Aussi, je vais vous montrer quelques étapes, quelques informations que j'ai apprises au cours de ce stage pratique. Je vais vous montrer aussi le thème que j'ai travaillé, qu'on a travaillé en binôme sur ce thème de mémoire. D'accord? Donc, c'est toute une expérience. On va voir tout ça ensemble. Suivez-moi. Alors, premièrement, je vais vous présenter notre thème. Alors, le thème qu'on a choisi, c'est un thème qui est basé sur les fromages fondus. On va faire le contrôle de qualité, les analyses microbiologiques et les analyses physico-chimiques des fromages fondus. On va faire une étude comparative entre 5 échantillons de fromages fondus. Alors, le premier contrôle qu'on a fait, c'est le contrôle de poids. On a pris les 5 échantillons, les 5 boîtes, et on a réalisé un tableau, d'accord, des 5 échantillons. On a eu 5 marques et chaque marque, on avait 5 boîtes de chaque marque. Donc, on doit mentionner tout ça, mesurer le poids de chaque boîte et marquer ça sur un cahier. Ensuite, on doit donner vous pouvez dire des signes qui représentent chaque échantillon. Donc, par exemple, on a mis un, E1, E2, E3, E4, E5. Donc, c'est les 5 échantillons. Et puis, on a mis E11. Donc, c'est pour la première boîte de première marque. Ces sachets servent pour faire la préparation de solutions mères. Ils devront être étiquetés, bien étiquetés. Donc là, je mets l'étiquetage. On a besoin de 5 sachets pour faire la solution mère. Donc la solution mère qu'elle va être utilisée pour les analyses microbiologiques pour le dénombrement des Staphylococcus aureus. Et on a le flacon, donc il doit être aussi étiqueté pour réaliser une autre solution qui est utilisée pour les salmonelles. D'accord? Donc, on a 5 sachets étiquetés avec un flacon pour chaque marque de fromage. Quand vous voyez la marque E1, la marque E2, la marque E3 et la marque E4. Donc, on a fait les 4 marques pour aujourd'hui. Donc, on doit diviser le travail durant la période de stage. On va travailler on va prendre échantillon par échantillon. Donc, voilà les sachets étiquetés pour le premier échantillon, le deuxième pour le deuxième échantillon, le troisième pour le troisième échantillon et tout est étiqueté. Là, on va commencer à réaliser la solution mère, d'accord, ou bien la dilution 1/10. 1/10, 1 puissance moins 1. Donc, pour réaliser ça, il faut toujours être dans la stérilité, la paillasse bien stérile, etc., matériel bien stérile, etc. Toujours devant le bec benzène, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, ici, c'est le monsieur qui est en train de nous montrer. Après, on va faire les essais nous-mêmes. Il a pris, premier lieu, il a pris le sachet, il a mis le sachet dans le truc en métal, je sais pas comment on peut l'appeler. Donc, et puis il ouvre le sachet, toujours dans la zone de stérilité. Donc, il essaie toujours de ne pas toucher le sachet. Et puis, il a pris 10 grammes de fromage fondu. Il a pris 10 grammes du fromage fondu et il a ajouté le citrate de sodium 90, donc 90 millilitres. Toujours sur le balançoire, il essaye de peser. Après, pour les 5 grammes restantes, il les a mis dans le flacon qu'on va l'utiliser, comme je vous ai dit, pour la recherche des salmonelles. Là, je vais essayer une expérience. Donc, toujours, on va ouvrir
la boîte devant le bec benzène toujours pour rester dans la stérilité. On doit faire un échantillon de chaque boîte. Donc là, j'essaie de prendre un peu d'alcool pour stériliser le matériel avant de le réutiliser parce que c'est un matériel qui n'est pas jetable. Donc je dois le réutiliser après ou bien avec chaque échantillon. Donc là, j'ai mis de l'alcool 70 degrés. Là, je stérilise le matériel. Je fais passer le matériel devant un bec benzène pour tuer tous les germes. Le matériel, il est bien stérile. Toujours, je suis devant le bec benzène dans la zone de stérilité. Je désinfecte aussi mes mains parce que je mets pas de gants. Et là, je vais commencer la pratique pour préparer aussi de la même façon la solution mère pour faire après les analyses microbiologiques de Staphylococcus aureus. Donc j'ai pris 10 grammes, je mets le balançoire au zéro et puis je mets 10 grammes de fromage. Après je rajoute les 90 millilitres de citrate de sodium au fromage dans le sachet et je ferme le sachet toujours dans la stérilité sans toucher le bout de sachet. Donc toujours on touche de l'extérieur, on touche pas le sachet ou bien l'ouverture du sachet pour ne pas risquer de contaminer les fromages avec d'autres germes. Donc voilà, on essaie toujours de faire un dixième comme je vous ai dit. Donc et puis je ferme le sachet. J'essaie d'homogénéiser et d'écraser le fromage avec la solution là pour avoir une solution bien homogène qu'on va l'utiliser après par la suite. Et vous allez voir avec moi comment je vais utiliser ces échantillons là. Donc toujours, on va prendre 5 d'autres grammes d'échantillons, on va les mettre dans le flacon pour la recherche des salmonelles. Donc pour mettre le fromage dans le flacon des salmonelles, donc qu'est-ce qu'on va faire? On doit peser. Donc, on doit peser le flacon, on va le mettre au zéro et on va ajouter les 5 grammes. Donc, je vais vous expliquer à peu près comment le processus. Donc là, on met 5 grammes. Suivez avec moi. Donc, on a 5 unités d'une marque. 5 unités, 5 boîtes de fromage d'une seule marque. Donc, on va prendre 5 dilutions. Mais 5 dilutions différentes, d'accord? Donc 5 sachets, mais un seul flacon. Pourquoi un seul flacon? Donc 5 unités, 5 sachets. Donc dans les sachets, on met 10 grammes du fromage. Donc on prend une portion de fromage de chaque boîte et on prend 10 grammes d'une portion et on le met dans le sachet pour préparer la solution mère. Mais contrairement dans le flacon de salmonelle, on prend 5 grammes de chaque boîte de fromage, mais on les met tous dans le même flacon. Donc parce que les salmonelles, on doit trouver aucune salmonelle dans les 5 boîtes de fromage. Par contre, les solutions mères servent à dénombrer les Staphylococcus aureus dans chaque boîte, dans chaque échantillon et faire une étude comparative entre les 5 marques. Mais contrairement aux salmonelles, on doit trouver aucune présence de salmonelle dans les 5 marques. Donc voilà, je refais la même chose. Je refais toujours la préparation de dilution mère, 10 grammes de fromage plus 90 millilitres de citrate de sodium. Je flamme le bout de la bouteille. J'essaie toujours de travailler dans la zone de stérilité. Je risque de brûler ma main, donc il faut toujours faire attention à ça. Et avec cela, on peut dire qu'on a presque fini la préparation des solutions mères. Donc je vous ai montré quelques échantillons parce qu'on a fait beaucoup de solutions mères
de beaucoup de portions, beaucoup d'échantillons. On avait 25 solutions mères à préparer à peu près. Et voilà le flacon pour les salmonelles. Toujours on rajoute les 5 grammes. Comme je vous ai dit, on a 5 boîtes de fromage. Donc on va prendre 5 grammes de chaque boîte. On va avoir 25 grammes dans le flacon de salmonelle. Après, on va ajouter 225 d'une solution. Donc, vous allez voir quelle est la solution dans la prochaine vidéo où on va faire les étapes de la salmonelle. Une petite remarque très importante. Donc, quand vous prenez les boîtes, donc il fallait pas que vous déchirez les boîtes et vous les jetez, parce qu'on va les réutiliser, ou bien on serait besoin des boîtes vides pour recalculer le poids net du fromage. Parce que quand vous savez, le poids du fromage net qui est mentionné dans la boîte à l'extérieur, c'est pas le poids total. Non, c'est le poids net du fromage seulement. Donc, on doit calculer le poids des emballages et de boîtes vides. Après, on va faire les calculs. D'accord? On va enlever le poids de la boîte vide et de l'emballage. On va laisser que le poids du fromage net. Et là, on va voir, on va comparer si le poids net déclaré sur la boîte, donc est-ce qu'il est juste ou pas. Si il est, on peut dire à peu près, ils ont 5%, donc la réglementation dit que il faut pas être très loin de 5%. Donc ils peuvent pas avoir un poids net vraiment bien précis. Donc si c'est 220 grammes, on va le trouver environ 219, 218, 225. Donc soit un peu plus, soit un peu moins, mais toujours dans les normes. Avant de commencer n'importe quelle analyse dans un laboratoire microbiologique, on a toujours des réglementations, des arrêtés nationaux. Donc, il faut toujours les consulter avant de commencer, voir les méthodes, les milieux, les normes, le nombre des échantillons, le temps d'incubation, la température, donc les germes recherchés. Donc, ici, quand vous voyez dans le fromage, on doit préparer les diluants, on doit chercher Escherichia coli, les Staphylococcus aureus, on doit chercher les salmonelles et listeria. Donc il y a qui font listeria, il y a qui font pas le listeria. Donc dans notre étude, on va faire les 3 seulement, Escherichia coli, Staphylococcus et salmonelle. Donc voilà, ici on a vu les températures ambiantes et on va les revoir après dans la manipulation, vous allez mieux comprendre. Donc ce fichier, il est très important avant de commencer n'importe quelle analyse microbiologique, avant de commencer n'importe quelle manipulation. Donc tout est mentionné dans le laboratoire. Ici, donc on a préparé les géloses pour ensemencer en surface le 1 millilitre. On va ensemencer en surface 0,1 ml de la solution mère, d'accord, dans le Bird Parker. Donc ici on a le milieu Bird Parker pour rechercher les Staphylococcus aureus. Donc tout est mentionné. Donc le 22 c'est la date parce qu'aujourd'hui on est le 22 mai. Donc le milieu c'est Bird Parker, c'est mentionné B. P, et on a le nom de l'échantillon, par exemple échantillon E4, la boîte 1, échantillon E4, la boîte 2, échantillon E4, la boîte 3, etc. Donc on laisse solidifier, Après, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez bien voir avec nous. On doit tout mentionner sur la boîte. Donc, quand vous voyez, après, par la suite, on va pas se tromper. Là, on va ramener les solutions mères, donc qu'on a déjà préparées avant, à l'aide d'une pipette.
Donc, on doit toujours travailler dans la zone de stérilité, devant le bec benzène. On va utiliser notre verrerie, on doit le stériliser, on doit faire le repassage devant la flamme, 1 à 2 fois devant la flamme, donc pour stériliser. Là, la microbiologiste, donc la femme qui travaille là, elle est en train de nous montrer les différentes pipettes parce qu'il y a beaucoup de mesures, donc ça diffère d'une pipette à une autre. Donc chaque pipette, comment on prend les mesures. Donc pour le beurre Parker, on doit prendre que 2 gouttes. Donc ça suffit pour dire que c'est 0,1 millilitre pour faire un étalement sur surface. Ou bien on peut dire que c'est un ensemencement sur surface. Donc 2 gouttes, c'est vraiment suffisante. On a une deuxième boîte. On va faire avec cette boîte, on va couler le milieu TBX qui est spécialisé pour rechercher les Escherichia coli. Donc là, on va mettre 1 millilitre dans une boîte vide qui est toujours bien étiquetée. Donc, on va mettre 1 millilitre de la solution mère dans une boîte vide. Après, on va couler le milieu TBX. Donc, pour avoir ensemencement profonde. Donc, c'est une ensemencement profonde. Donc, on a fait 2 manipulations de 2 échantillons. Pas 2 échantillons. Donc, recherche de 2 germes différents. Donc, Burt Parker, c'est pour les Staphylococcus aureus. Ensemencement en surface, 0,1 millilitre. Et on a les Escherichia coli dénombrement. Escherichia coli, voilà, dénombrement, c'est sur le milieu TBX, donc c'est ensemencement en profonde. Quand vous voyez ça, c'est le râteau, donc on fait les ensemencements en surface, toujours dans la zone de stérilité. On n'oublie pas de le repasser sous la flamme et on va le mettre par la suite dans l'alcool pour détruire tous les germes, pour refaire la méthode avec d'autres échantillons. Donc toujours on doit homogénéiser avant d'utiliser la solution mère. On doit pipeter. Des fois on doit pipeter par la bouche. Donc voilà, par la bouche, ou bien si on a d'autres matériels, la pipette par exemple, la micro-pipette, donc c'est plus facile. Donc voilà, donc ici c'est ça le matériel qu'on a utilisé. Et on va refaire ça avec tous les échantillons. Donc boîte pour Staphylococcus aureus, c'est le beurre Parker, ensemencement en surface, 0,1 millilitre. Et pour les Escherichia coli, pour le dénombrement des Escherichia coli, donc c'est 1 millilitre dans une boîte vide. On va couler la gélose TBX et on va laisser refroidir. Donc là, c'est un ensemencement en profondeur. Donc voilà pour les 2 échantillons. On va jeter la solution mère parce qu'on ne va pas la réutiliser pour une autre analyse. Donc on va pas être besoin de ces sachets-là. On va aussi passer à la verrerie au lavage parce qu'elle doit être décontaminée à nouveau pour une nouvelle utilisation. Donc voilà, et là je refais la même chose, j'essaye de refroidir mon râteau avant de l'utiliser pour ne pas tuer mes germes. Et là je fais le passage de le râteau pour faire disperser tout mon échantillon sur la gélose. Donc là je vais avoir des colonies bien claires et là je mets mon râteau après le passage dans l'alcool. Là on passe à l'incubation, donc c'est incubation à 37 degrés Celsius pendant 24 heures. Ça c'est pour les Staphylococcus aureus, c'est 24 heures. Revenons pour terminer l'ensemencement des boîtes de Escherichia coli. Donc là, on coule le TBX à peu près environ 12 à 13 millilitres de gélose TBX. Donc sur le 1 millilitre de la solution mère. Donc là, on fait les mouvements en 8 pour homogénéiser et on laisse refroidir. Après, on va faire l'incubation 24 heures à 44 degrés Celsius. Et là, on a fini nos analyses de la microbiologie pour aujourd'hui de Staphylococcus aureus
et de Escherichia coli. Et on va se retrouver dans les résultats dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. On va juste les laisser refroidir et on va les mettre dans l'étui. Maintenant, on va prendre les emballages pour refaire la pesée des emballages seulement pour avoir le poids net. On va faire juste des calculs. On va prendre le poids total. On va éliminer le poids de la boîte vide et on va éliminer aussi 0,8 de l'emballage d'une seule portion fois 16. Ça veut dire 16 portions. Donc, pour trouver le poids net de fromage, et on va le comparer avec le poids déclaré. Et avec cela, on a fini notre expérience d'aujourd'hui. Donc, on se retrouve demain avec le reste des analyses. Donc, voilà, je vous représente le laboratoire de la biochimie qu'on va entamer les analyses biochimiques demain, Inch'Allah. Et je vous représente le reste. Au revoir, à très bientôt.